il y avait toujours la brasserie, la bière. Elle a toujours existé. Ça s'appelle aujourd'hui la Dynamo, mais ça s'est appelé tellement la bière pendant tellement longtemps qu'on l'appelle tous comme ça. C'est pas comme ça qu'on appelle maintenant? Maintenant, elle s'appelle la Dynamo. Ah oui. Ah bah oui, parce que nous on l'appelait On l'appelait la bière. la bière de Lyon. Après, il y avait un petit magasin pour petits, qui s'appelait le Poussin Bleu. Après, il y avait une cordonnerie qui s'appelait la Bouiffe. Alors ça, c'est en descendant vers Jaurès? Oui. Et après, il y avait l'église, bien sûr. Mais avant l'église, il y avait une pissotière. Ah bon? Oui, pour hommes. Eh oui, parce qu'il y a des pissotières, il n'y a pas de pissotière pour femmes. Ce qui est Non, d'ailleurs il y avait que scandaleux. des pissotières pour hommes. Et il se trouvait là, un petit peu avant l'église. Après, on traverse la rue Édouard Pailleron, il y avait l'église, on traverse la rue Édouard Pailleron, et il y avait un terrain vague qui prenait à la place de une boulangerie-pâtisserie de juifs, là. Et c'était un terrain vague qui montait jusqu'à où il y a le choses religieux qui vont faire les patronages et tout ça, et que c'était à eux, ça. Et après ça... Les patronages catholiques, du coup? Oui, c'était un truc... À côté de la boulangerie juive? Oui, oui, c'était... D'accord. Et après, il y avait un salon de coiffure, qui doit y être d'ailleurs. Après, il y avait une petite maroquinerie. Je me rappelle, ma grand-mère nous avait acheté des petits sacs en bandoulière, et c'était en carton. C'était pendant la guerre. On était fiers avec ça. Et bon, après, il y avait une grande brasserie qui faisait Bolivar et Secrétan au métro, vous savez. Maintenant, c'est la banque. C'était une grande brasserie. Après, il y a eu rue de Meaux, et il y a toujours été le café. La boulangerie aussi. Le petit salon de coiffure aussi. Il y a eu 2 cours des Halles, 2 grands, comme le premier, là, 2 comme ça. Il y avait un magasin à la place de la parfumerie, là. C'était Stop 27, vous l'avez peut-être connu, non? C'était quoi Stop 27? C'était un magasin de vêtements. J'en ai encore d'ailleurs des vêtements de chez eux. Mais des beaux vêtements, hein. Il y avait ça. Après, il y avait une fromagerie, qui y est toujours. Après, il y avait une boucherie triperie. Ça doit être à la place de la rôtissoire maintenant, et vous savez. Après, il y avait des petits magasins. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Il y a eu le Monoprix. Après le Monoprix, il y avait un petit restaurant, un petit café. Un cinéma. Alors vous voyez que ça n'a pas du tout... Ah bon? Il y avait un cinéma? C'était le Petit Secrétan. Parce qu'il y avait le Grand Secrétan. Vous ne l'avez pas connu, mais au marché, là, il y avait le Grand Secrétan, où ils ont fait le bricolage et tout ça. C'était un cinéma, un grand immeuble rose, très très grand, dont je sais ce qu'il va devenir, figurez-vous, car Mathéo me l'a dit. Il va devenir un lieu pour de l'escalade à l'intérieur. Il va y avoir un mur d'escalade à l'intérieur. Ah bon? Ouais, un truc sportif. Mais c'était... il y avait, qu'est-ce que je vous ai dit? Le Grand Secrétan. Mais il y avait 2 étages. Hein. Il y avait un cinéma avec balcon, alors? Oui. Ouais. Ah ouais. Et le Petit Secrétan, il était au bout de la... Parce que moi, je me souviens vaguement d'un cinéma qui avait d'ailleurs fermé, déjà à l'époque où j'étais arrivée, mais il y avait encore des affiches qui étaient vraiment à Jaurès, quoi. Oui. Au bout de l'avenue. Oui, au bout de l'avenue. Ouais. Au bout de l'avenue. C'était pas devenu un cinéma pornographique, d'ailleurs, à la fin? Ah, non, je sais pas. Dans mon souvenir, je pense pas. Parce qu'il s'était déjà fermé, mais j'ai vaguement le souvenir d'affiches. Oui, je sais pas. Ouais. Non. Et après, il y avait le grand café qui donne avenue Secrétan et Jaurès. Ouais. Alors là, je sais parce que j'ai lu une écrivaine qui s'appelle Violette Leduc et qui a écrit un petit roman qui se passe dans le quartier, qui s'appelle La femme au petit renard, et qui raconte donc à Stalingrad, il y avait en fait des arrêts de bus
des bus qui partaient pour la banlieue, et que le café qui s'appelle maintenant le Jaurès s'appelait les Palmiers. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, Palmiers, oui. Ouais. Et sur le trottoir, on remonte sur le trottoir d'en face. Allons-y. Sur le trottoir d'en face, il y avait à la place de Maïdo, c'était pareil, c'était un grand café. Après, il y avait une maison ça c'était chez Hélène. Elle vendait des robes, des chemisiers. D'abord, j'ai toujours un chemisier, moi, là. Et après, il y avait un marchand de chaussures sur le trottoir aussi. Après, il y avait le carillon. Non, chez May. C'était vous l'avez peut-être connu, ça. Une bijouterie. May. Il y a une bijouterie encore qui donne l'heure, oui. Avec une horloge qui ne marche pas très bien, d'ailleurs, qui a toujours 10 minutes de retard ou d'avance, je sais pas. Bon. Ouais. Là, c'était May, c'était bien, qui était horloger et qui vendait c'était pas de la vaisselle, c'était des plats en argent, vous savez, pour mettre les rôtis, tout ça, ce qu'ils font, pas en alu, mais en inox maintenant. Il y avait ça. Après, il y avait le café qui y est toujours. Le Saint-Malo? Non. Oh. Ah bah je le connais pas. Il y a un café qui s'appelle le Saint-Malo, voilà, d'ailleurs je ne l'ai jamais. C'est ça. Ouais. Le passage de l'Abri, je crois aussi. Et de l'autre côté, il y avait les meubles, il y avait un magasin pour enfants qui s'appelait Saint-Georges. Comme l'église Saint-Georges. Voilà. Et après Saint-Georges, il y avait une grande charcuterie. Une belle charcuterie. Après la charcuterie, il y avait la poissonnerie qui existe toujours. Après la poissonnerie, il y avait la pharmacie qui est toujours là. Et il y avait le café qui est toujours là. Après, il y avait la boulangerie qui fait le coin de la rue de Meaux, toujours là. La charcuterie, toujours là. Il y avait une droguerie qui est toujours là. Après, il y avait une boucherie. Oui, il y avait une boucherie. Il y avait les immeubles. Il y avait un coiffeur chez Théo. Ma cousine, elle est là chez Théo. Chez Théo. Et après Théo, il y avait un marchand de fleurs qui s'appelait Massé. C'était un grand, grand marchand de fleurs. Il y avait des belles fleurs. Hein. Et après, il y a eu un autre fleuriste qui faisait le coin de la rue Sadi-Lecointe, et qui est une banque maintenant, je crois. Et c'était un fleuriste qui s'appelait Champy. Après, il y a eu l'école, tout du long. Et il y a le passage des Fours à Chaud. Alors, au passage des Fours à Chaud, sur le coin du passage et de l'avenue Simon Bolivar, il y avait un café. Et à côté du café, il y avait un marchand de chiffons. Des malles de chiffons inimaginables. Et il avait une voiture à cheval. Ah, racontez-moi un peu le marchand de chiffons. Ça s'appelait Delille. Après... Attendez, il récupérait donc des chiffons qui vendaient quoi? Au poids, au kilo? Oui, certainement, parce que c'était des malles énormes. Il faisait des grandes, grandes malles, c'était incroyable. Et vous y alliez des fois, ou jamais? Oh, jamais, on passait devant, quoi. Mais enfin, je pense que c'était les gens qui amenaient des chiffons, puis eux faisaient des malles, et puis je pense que c'est ça. Hein. Et après, il y avait une mercerie qui vendait des bonbons. Elle était méchante comme tout, la femme. Des bonbons, puis des journaux, des petits jouets. Après, il y avait un petit magasin luminaire, vous savez. Ils vendaient des lampes, des trucs comme ça. Et après, ça faisait le coin du passage Pebla. C'était un café, on l'appelait Dadar. Et ce café-là, il avait un petit marchand de bananes dehors. Que des bananes? Que des bananes. Ils vendaient que des bananes. C'était je le vois toujours, un tout petit bonhomme, une casquette et une blouse grise comme dans le temps. Après, il y avait, on traverse, il y avait, oui, Franprix, c'est Franprix à la place. Il n'y avait pas un cinéma, vous m'aviez dit, dans ce coin-là? Non, il y avait un passage par contre, pour aller au cinéma. Passage Pebla. Ouais.
Et au bout du passage Pléblat, on descendait et il y avait le passage Massolier qui descendait rue de Meaux et qui avait le petit Riviera. C'était quoi le Riviera? Cinéma, Ok. grand comme ma poche. On y allait avec ma grand-mère. Et après le marchand de bananes, bon, il y avait la banque, c'était une boulangerie chez Philippe. Après la boulangerie, bon, il y avait des meubles ici. Et il y avait Madame Laurence, marchande de sous-vêtements, mais des beaux sous-vêtements. Après, à la place du cordonnier, c'était une petite épicerie. On les appelait les voleuses. Pourquoi? Parce que on devait certainement mettre des queues au zéro. Vous savez, oui, certainement. On les appelait la voleuse. Mais ils avaient de tout. C'était petit, vous voyez comment que le cordonnier est. Mais ils avaient leurs réserves où eux, ils ont leur cuisine. Et après, il y avait le tabac. Qui s'appelle le navigateur. Ah. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle le navigateur? Le navigateur, il s'appelle le tabac. Pourquoi, vous savez? Ah oui, mais non, mais ça, c'est récent, hein. Non. C'était déjà comme ça. Berthier, dans le temps. Berthier. C'était un beau tabac. Hein. Et après, sur l'autre coin, rue des Choux-Fourniers, là où il y a les maisons, il y avait la Bordelaise. Elle vendait du vin, de la bière, des trucs comme ça. Après, il y avait une boucherie chez Carr. Après, il y avait chez Guilhermet. Chez Guilhermet, c'était une marchande de journaux, de bonbons. On allait chercher notre petit paquet de bonbons pour aller à l'école. Après, il y avait un Goulet Turpin à la place du produit de beauté. Là. C'était Goulet Turpin. C'est quoi ça? C'était un marchand de... Oh, il y avait tout. Il y avait du vin, il y avait de la bière, il y avait du café, il y avait... Oui, c'était un... Et puis après, bon, il y avait la pharmacie a toujours existé. Après, il y avait une teinturerie. Une teinturerie. Et après, où il y a les prothèses, là, vous savez, qui font les prothèses, c'était, à l'époque, c'était un marchand de légumes. Puis après, ça a été comment? Pas un brocanteur, mais un... Un antiquaire? Hein? Un antiquaire? Voilà, il y avait un antiquaire. Et où je vous dis que j'ai connu ma grand-mère, il y avait donc ce terrain vague, là. Et quand on traversait la rue de Burnouf, il y avait un café avec une petite pompe à essence. C'était marrant, je me rappelle de ça. Et puis, après, où il y a maintenant, après la rue de Burnouf, l'entrée d'une belle maison, là. Oui. Eh bien, c'est pareil, il y avait encore un petit café, là. Après, il y avait je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un dépôt de décoration pour cinéma, vous savez, des grandes... Oui. Ah bon? Ouais. Alors, est-ce que vous êtes rentré dedans déjà? Est-ce que vous avez vu des On les apercevait, hein, ça devait être des trucs en bois, certainement, des couleurs, tout ça. Oui. Parce qu'au-dessus des Buttes Chaumont, pendant très très longtemps, il y a eu les studios des Buttes Chaumont. Oui. Oui. Et d'ailleurs, oui. il y a eu une vente un jour. Oui, quoi. là. Mais il y avait aussi un petit. Il y avait ça, là, oui. Oui, il y avait ça. Ouais. Et il y avait un café qui est toujours, ça doit être des hindous, maintenant, je ne sais pas quoi. Après, il y avait l'école. Et après, il y avait un petit magasin, mais je ne me rappelle pas ce que c'est. Et il y avait le coiffeur, là. L'opium. Un nom comme ça. Alors, plutôt en remontant vers les Buttes Chaumont, du coup? Oui, en remontant sur les Buttes Chaumont. Et après, il y avait je sais pas... Je rappelle bien, parce que quand il y a eu les réfugiés, on les mettait tous là sur de la paille. C'était Alors, quels réfugiés? Comment qu'on appelait ça? C'est comme un immeuble, quoi. Il existe toujours, d'ailleurs. Pas rue Pradier, avant la rue Pradier. Une petite rue qui descend. Et il existe toujours, cet immeuble-là. Alors, c'est quoi cette histoire de réfugiés? Vous pouvez me dire? Oui, des réfugiés. Dites-moi, c'était qui? À quelle époque? Il y avait là, c'était à la guerre, là, en 42, 44. Oui, c'est ça. Et oh là là, ça faisait mal au cœur. Ils étaient couchés sur la paille. Alors, qui étaient ces gens?
Il y avait des enfants, il y avait des hommes, il y avait des femmes. C'était les réfugiés de la guerre. Hein. Oh, il y en avait. Des réfugiés de la guerre, est-ce que vous pouvez être plus 40. précise? J'arrive. Ouais, donc des gens qui avaient été déplacés. Oui, Ouais. oui, oui. Je ne sais pas d'où ils venaient. Et pourquoi ils avaient Comme- été déplacés? Ben, je ne sais pas ça. Mm. Parce que ici, c'est pareil, il y a eu des... Comment? Ils sont venus chercher les gens chez eux, tout ça, dans les meubles, là. Ah oui, non, là... Vous voulez dire que les gens dont vous parlez, les réfugiés, c'est des gens qui ont été raflés pour Raflés? ouais, Oui, 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 ça doit être ça. pour partir en Oui, camp, oui. c'est ça? Et ils les parquaient, quoi. Ils les mettaient dans ce truc-là, Sur de la paille, c'est sur ça? de la paille. Ouais. Oh, puis ça sentait mauvais, hein. Ah oui, Et après, ils disparaissaient, on les voyait plus, c'est ça? non. Ça, c'est... Ça remonte à loin quand même, tout ça. On voit sur les façades des écoles, maintenant, aujourd'hui, il y a des plaques de commémoration des enfants qui ont été... Ah oui. Oui. En bas, là, Ouais. les Juifs. Mm. Oui, oui. Mm. Ça, c'est... Et même là, il y a des gens de l'immeuble. Vous dites, je suis fourni, je sais pas, ça y est toujours. Il y a la plaque, puis on était venu le chercher chez lui, début. Et d'abord, sa belle-sœur, je lui téléphone toujours, elle est toujours vivante. Et on lui mettait des fleurs, quoi. Et il y en a une au 99. Au 99, elle y est toujours. Et c'est des gens que vous avez connus? Oui. Ouais, Oui, oui. Ouais. Oui, parce que je cause encore avec sa belle-sœur. Mm. Elle a quitté les maisons, là, quand c'était... Parce qu'elle habitait là. Et on s'appelle à peu près tous les 15 jours. Et c'était qui ce monsieur alors qui a été raflé? Début. Là, c'était début. Et là-haut, je sais plus le nom. Il est dessus, mais je sais plus. Et c'était un jeune homme? Ah, c'était des jeunes, hein. Mm. Ah oui, c'était des jeunes. Ah oui.